Bonjour, je reviens d'un petit séjour à Bruxelles. Lors d'un dîner, mes interlocuteurs belges n'ont pas cessé de m'interroger et de me demander ce que je pensais de la situation qui prévaut depuis les européennes dans notre pays. En général, les Bruxellois regardent avec une particulière attention ce qui se passe en France. Déjà, ils ont été très étonnés qu'Emmanuel Macron dissolve l'Assemblée nationale, alors que, même si la liste de Valérie Hayet n'obtenait qu'un peu plus de 14% aux européennes, il ne s'agissait apparemment que d'une élection européenne. Ils ont trouvé qu'Emmanuel Macron avait fait preuve d'un manque criant de discernement. Je leur expliquais qu'il avait été influencé par ses conseillers et que par un excès d'orgueil, il avait pris une mauvaise décision. Ou bien a-t-il pensé qu'il pourrait jouer de cette carte ultime, se présenter pour la énième fois comme le seul barrage contre l'extrême droite? Mais ce faisant, il a fait deux erreurs. La première, minimiser le rejet qu'il suscite en sa personne. Deuxième erreur, penser que la gauche ne pourrait être unitaire. Macron n'est pas historien. Il n'a pas compris que, face à la menace que fait encourir au pays l'extrême droite, la gauche constituerait une alliance et irait au combat. C'est là encore son erreur. Parce que s'il est impopulaire et comme le centre a été laminé, la gauche mettrait de côté toutes ses divergences et se réunirait autour d'un programme chancelant, certes, mais elle composerait de Poutou du NPA à François Hollande, mettant provisoirement de côté toutes les inimitiés qui existent, les luttes intestines, les différences de sensibilité entre une gauche d'inspiration social-démocrate et une gauche radicale d'aspiration révolutionnaire, façon LFI. Certes, de Raphaël Glucksmann à Fabien Roussel, les dirigeants de gauche n'ont pas cessé d'affirmer que Jean-Luc Mélenchon ne serait pas Premier ministre. Mais penser qu'il pourrait l'exclure relève de la naïveté. Mélenchon a deux options. 1. S'imposer après les législatives. Les candidats LFI, après tout, sont les plus nombreux. C'est eux qui pourraient avoir le plus de députés. 2. S'aborder l'accord en misant uniquement sur une victoire du RN pour s'affirmer contre l'extrême droite et se placer pour la présidentielle, soit en 2027, soit avant, si Macron démissionne entre-temps. D'ailleurs, Macron est bien seul. Les affiches des candidats de la majorité cachent Macron, on ne le voit pas. Il n'y a même pas, dans ma circonscription, mention du nom auquel appartient le député sortant. Macron est devenu un boulet dans son propre camp, et c'est le pauvre Gabriel Attal qui est chargé de sauver ce qui peut encore l'être. Reste le RN, un pied en avant, deux pieds en arrière. Le programme du RN est retouché. Les grandes orientations lepénistes sont repoussées à plus tard. Le RN doit faire avec cette évidence. Il était dans l'opposition, il va devoir peut-être gouverner la France, et c'est une autre paire de manches. Les Français choisiront les 30 et 7 juillet, mais il semble qu'ils aient d'ores et déjà choisi. La France pourrait être gouvernée dès le 8 juillet par un parti d'extrême droite au programme économique aberrant et qui va jouer de la préférence nationale. Au fond, c'est le chaos, un chaos qui sidère nos amis étrangers, un chaos qui va plonger la France dans l'abîme. Si Macron ne démissionne pas, ce pays risque de devenir ingouvernable, des tensions gravissimes, risque de déstabiliser notre pays. Le temps me manque pour cette chronique, pour affiner l'analyse et vous dire ce que je ressens. La seule chose dont je suis sûr personnellement, c'est qu'il faut aller voter. Et, personnellement toujours, et encore, entre LFI et le RN, je ne choisirai ni l'un ni l'autre. Bonnes vacances aux juilletistes en attendant, et à très vite sur l'antenne de RCJ.